Ça va les gars? Ça va bien? Bonjour. Ouais, mange, bon appétit. Ça va bien, ça fait du bien, faut remplir l'estomac. Alors, quoi de neuf? Dehors. Hein. Toujours pareil? Ouais, une galère. Hein. Ah, voilà. Zut. Ouais. Toujours la galère, et oui. Ouais. Les couvertures toutes mouillées hier, dormi dans une allée. Pas fait comment. Voilà. Moi, je fais des petits reportages justement pour que les gens ils ouvrent un peu les yeux. Parce que de toute façon... Ça serait temps parce que nous, les Français, on n'est pas beaucoup aidés. Non. Mais bon, comme tout le monde, hein, un jour, on va tous mourir quand même. Hein. Mais malheureusement, on pourrait mourir tranquillement. Ah ouais, mais ça... Pas dans la misère. Ça c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Il y en a, ils dorment dans des billets de banque tellement qu'ils en ont et ils sont quand même dans la misère. Hein. Ouais. Ils ont le confort du luxe, vrai. Ils ont le confort du luxe, mais ils n'ont pas la tranquillité, je vais y arriver, de la tête. Bah oui, de toute façon, il y en a qui sont riches, ils sont misérables. Hein. Malheureux que nous. Hein. Regarde Michael Jackson, comment il a fini, le pauvre. C'est lamentable. Il n'aurait pas pu donner un petit peu de ses millions, justement, fabriquer, je sais pas, faire un immeuble pour les gens qui n'ont pas d'appartement. Ouais. Ça l'aurait rien coûté en plus. En plus, c'est pas le seul. Bon, il a pas mal aidé quand même. Hein. Oh, je sais pas. Bon. Un petit peu. Ouais, ça leur coûte rien, c'est avec les intérêts en plus. c'est même pas leur argent de leur poche. C'est même pas une miette. C'est les banques qui leur paient tout. Eh oui. Côté, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est de toute façon, on va tous mourir un jour et quand on meurt, on va partir une main devant, une main derrière. Hein. Ça, c'est sûr. C'est une manière ou d'une autre. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être, parce que quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Ouais. Et si on est dans la rue, si on est en prison, si on est malade ou même si on est riche, ça s'arrête un jour ou l'autre. Ouais. Mais après, la suite, ça s'arrête plus. Ça continue, donc c'est peut-être plus important de penser à la suite qu'à maintenant. C'est un cercle vicieux. Hein. Non, tu crois pas? Ah bah oui. Ah ouais. T'as pas de religion, t'as rien? Moi je suis italien. Moi. Mais italien, c'est pas une religion. Non, je suis un chrétien. Moi. Ah. Et un chrétien, ça croit quoi alors? Au bon Dieu. Oui, non mais d'accord, mais ça croit au bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quand il meurt un chrétien? Tu vas au paradis, tu vas pas au paradis, je sais pas, tout dépend si tu as fait du bien sur terre ou du mal. Ah, voilà. Donc après, le plus important, personne là-haut était venu me dire que c'était bien. Donc le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Bah, on ne sait pas où on va partir, de toute façon. Une fois qu'on est mort, on ne sait pas où on va aller. Tu connais les 10 commandements? Oui, à peu près. Ah ben, les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Et attention, hein, je ne juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. On est bien d'accord, hein, je suis qu'un homme. Hein. Ça m'est arrivé de mentir comme tout le monde. Et comme tout le monde. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Comme tout le monde. Comme tout le monde. De toute façon, on a toujours été la main malicieuse, hein, de toute façon. Un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est dans notre nature, on est d'accord? Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Même les homosexuels, ils regardent. Toutes ces choses-là. Mais tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Et puis, c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Moi, j'ai pas le droit de te juger, parce que je suis pas mieux que toi. J'ai fait pareil, j'ai menti, j'ai volé. Pareil, hein. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si Dieu est juste et qu'il nous juge par rapport à cette loi-là, il va être obligé de nous condamner. On est d'accord? Mais attends, tous, il n'y en a pas un qui pourra dire, moi j'ai accompli la loi. On n'est pas parfait. Hein. Et personne qui est parfait. S'il nous condamne, sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça nous chatouille. On préfère ne pas y penser, on préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Maintenant, je vais te dire une chose. Un créateur, il aime sa création, il aime ce qu'il fait, on est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc un créateur, il aime. Et comme c'est Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et donc il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas tout ça. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Ben, je vais te dire. C'est justement ça la foi chrétienne. C'est que lui-même, comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui ait accompli la loi, eh ben lui-même il est venu sur terre, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus, et il est mort à ta place et à ma place sur la croix. Son sang a coulé pour que tes péchés soient pardonnés.
C'est comme si tous les deux on fait un braquage et on se fait attraper, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, hein, et le juge il nous dit voilà tous les deux, vous avez braqué, c'est bien, maintenant vous payez 20 millions d'euros ou vous partez 50 ans en prison. T'as les 20 millions d'euros toi? Ben moi non plus. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Quand il va te demander un service, tu vas le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on mérite la mort. Et comme on ne peut pas faire le bien vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, il y a toujours quelque chose de tordu, même dans notre bien. Eh bien, on ne pourra pas devant le tribunal passer. Tu comprends? Le jugement dernier. C'est pour ça que celui qui accepte Jésus comme son sauveur, il sera sauvé. Jésus, ça va devenir comme notre avocat le jour du jugement dernier. C'est pas le Jésus qu'on voit sur la croix, là, à moitié mort dans les églises remplies d'hypocrites. Hein. Non, non, c'est pas ça. Moi, je parle du vrai Jésus qui est vivant, hein, qui est mort pour toi. Donc, Seigneur, parce que ça va être sauveur, parce que c'est lui qui va te sauver le jour du jugement, parce que tu l'auras choisi comme avocat. Et Seigneur, parce que quand il va te demander quelque chose, eh ben, tu vas le faire. Quand il va te dire ne mens pas, eh ben, tu ne vas pas mentir. Tu vois? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de croire quand on est dans la galère. Mais si tu regardes la vie de Jésus, attends, c'était pas une superstar. Hein? Il n'avait pas une papa mobile. Hein? Regarde sa vie. Il a fait que du bien autour de lui. Et encore, ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont crucifié, ils l'ont battu, ils l'ont fouetté, ils lui ont craché dessus. Eh, c'est pas vrai ce que je dis, il est plus près des gens qui sont dans la rue que des gens qui sont dans les palais hein, et dans les Vaticans. C'est pas vrai ce que je dis, mon ami? C'est le plus mauvais qui paye le prix. Hein. Alors moi, mon but... C'est le plus bon qui paye le prix. Quoi. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, ni dans une secte, ni dans une organisation. Mais quand vous êtes tout seul, les gars, et vous l'êtes beaucoup, commencez à parler à Jésus. De toute façon, les gens ils disent que vous êtes fous. Alors, un peu plus, un peu moins, s'ils vous voient parler on est d'accord? Non, mais commencez à lui parler. Commencez à lui dire ce que vous avez dans le cœur. Toutes les injustices que vous avez subies, toutes les misères, toutes les galères. Parce que ce que Dieu veut, lui, c'est pas une religion. Sinon, on serait tous pareils. Mais il nous a tous fait différents. On n'est pas des robots. On a chacun une vie. Et ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle. Il veut te parler à toi. Et il veut que toi, tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. Dis-lui, voilà, c'est pas juste. Dis-lui, je suis dans la galère. Commence à te rapprocher. Parce que je vais te dire, il y a une histoire dans la Bible, c'est Lazare et l'homme riche. Tu connais pas cette histoire? Lazare, c'était un homme tellement pauvre dans la galère que les chiens, ils lui léchaient l'infection qu'il avait sur les jambes. Les chiens, ils lui léchaient. Et l'homme riche, Lazare, c'était un homme qui allait à l'église tout le temps. Tu vois? C'était un homme religieux, bien et bon. Et tous les deux, ils sont morts. Mais celui qui était avec Abraham, c'était Lazare. L'homme riche, il était de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il avait le moyen de faire du bien et qu'il ne l'a pas fait. Alors sur la terre, il s'est pris pour un homme bien, mais face à Dieu, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. De toute façon, hein. Donc les gars, moi c'est ce que je vous encourage. Maintenant vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je vais vous dire. Il y a deux trucs. Hein. Soit je vous ai raconté des salades. Soit et on aura bien rigolé. Et soit je vous ai raconté la vérité et vous risquez de perdre gros. Hein. Et si tu as faim, je te paye à manger, c'est pas un problème. Tu me dis cash, on va chercher quelque chose. J'ai rien mangé, c'était 2 jours. J'ai pas d'argent, je suis en galère. Où c'est que je peux trouver quelque chose à manger? Qu'est-ce que tu veux manger? N'importe, je m'en fous. N'importe. Où c'est qu'il y a quelque chose d'ouvert là? Là, il y a Utile. Il est ouvert jusqu'à 1h. Qu'est-ce que tu veux? N'importe. Un poulet comme ça? Ouais, oui. Je vais te chercher un poulet? Ouais. Sérieux? Sérieux. Tu m'attends? Ouais. Je reviens. Ok? Allez, à tout de suite. Merci, c'est gentil. Tiens, Franchement, c'est adorable. tu t'assois, Ouais, je vais manger après. tu profites tranquille. C'est vraiment sympa de votre part. C'est pas sympa, c'est normal. Mais c'est tout ce que je peux faire. Non, mais c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Bah écoute, voilà. Là, je te remercie. Hein? Merci bien. Il y a un poulet là-dedans. Ouais, je vais mettre le pain dedans.
Voilà. Je mange un petit peu tout à l'heure. Comme tu veux. Parce que l'estomac, il est... Ouais, petit. Non, il est petit, puis j'ai du mal à manger. Tout ce que j'ai mangé un bout de pain hier, je l'ai revomi alors. Ben écoute, et, voilà, mange tranquille. Puis j'ai 2 ulcères, j'ai 2 hernies discales, j'ai carleur pendant 25 ans et je me retrouve un jour au lendemain ouais. dans la rue. Ben ouais. Perdu quoi. Les enfants, la femme, tout. Écoute, ben, je vous remercie. C'est pas pour t'embêter, mais t'as pas tout perdu. Ben, moi j'ai pris tous les matins de toute façon. Eh ben c'est peut-être pas pour rien qu'il m'envoie vers toi alors. Tu vois, Jésus, il a jamais promis. Je marie tous les matins. Ouais, ben ça t'oublie. Ça, c'est pas la peine, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Marie, elle est décédée maintenant. Tu comprends? Elle peut pas entendre tes prières. Jésus c'est... Je connais les prières aussi. Alors, rapproche-toi de Jésus. J'étais là à Lourdes il n'y a pas longtemps. Bon, j'espère. C'est comment ton prénom? Stéphane. Stéphane. Ouais. Rapproche-toi de Jésus. D'accord? C'est le seul. Maintenant, dis-toi bien une chose. Il nous a. Moi, tout souvent dans mon esprit, de toute façon. Eh ben, c'est très bien. Tout le temps dans mon esprit. Eh ben, regarde, c'est peut-être pas. Ça m'apporte de la chance parce que il y a 2 jours, on m'a aidé aussi. Un voisin où je dormais, il a vu. Moi, je me suis retrouvé avec les couvertures toutes mouillées il n'y a pas longtemps là. Avec les averses. Ouais. Et puis bon, il est venu, il m'a payé un café, puis il m'a donné 10 €. À 10 €, j'étais acheté à manger tout de suite et j'ai dit, chez moi je ne bois pas d'alcool, de toute façon je ne bois pas. Ah, il me dit, je ne vous crois pas. Je lui ai dit, venez avec moi, je vais acheter à manger. Il a vu ça, depuis là, c'est devenu des amis. Quoi. Eh ben tu vois, et, continue. Le monde est petit, comme on dit. Oui, très petit, il ne faut pas croire. Et puis tu sais, tout peut arriver à tout le monde du jour au lendemain. Et puis, ouais, voilà, et puis moi j'essaie de remonter la pente, mais bon, je suis très fatigué. Là, ça va faire quand même 5 ans que je suis dehors. Galère et j'essaie de trouver un appartement. Bon, avec mon RSA, c'est pas simple non plus. Le peu qu'on nous donne, moi j'avais pas mal de dettes aussi envers l'État et il me fonctionne la moitié de mon RSA. Quoi. Ça fait déjà plus d'1 an. Ah bon? Ouais. Ben normalement c'est interdit ça. Ils ont le droit maintenant. Tu dois avoir un minimum. C'est la nouvelle loi de Macron maintenant. Ah bon? Les amendes, tout ce qui est amendes, de travail, de ci, de là, bon c'est tout des trucs, ça fait partie de l'État. Ouais, c'est la mafia. Et on est obligé de les payer maintenant. C'est malheureux mais c'est comme ça. Mais bon, j'en suis pas sorti là, il me reste encore 6 mois à payer. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Stéphane en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande aussi que tu interviennes dans sa situation, Seigneur, parce que toi tu connais, tu sais le pourquoi, le comment, tu sais comment régler la chose, Seigneur. Alors je te demande vraiment que tu interviennes une bonne fois pour toutes afin qu'il sache que ça vient de toi et qu'il puisse vraiment commencer à te servir de tout son cœur, de toutes ses forces. Je te demande aussi que tu interviennes dans sa situation physique, Seigneur, que tu interviennes dans sa maladie. Seigneur, que tu le tournes vers toi afin qu'il puisse vraiment connaître la joie que tu donnes à tous ses enfants. Sois béni Stéphane. Et dis-toi bien une chose, Jésus nous a jamais promis une vie rose. Il nous a jamais promis une vie rose. Non, mais le premier qui a souffert, c'est lui. Faut pas attendre les mots sont impénétrables de toute façon. Donc, il ne faut pas attendre que Jésus il peut régler toute la misère du monde. Mais ceux-là qui sont malheureux, il a l'œil dessus, je pense. Oui. Et c'est pour ça. Il peut pas non plus sauver toute la misère du monde. Comme je dis, je suis malade, je subis la rue, je subis peut-être la souffrance, mais d'une manière ou d'une autre, il y a un peu de bonheur qui vient des fois, des jours. C'est pour ça que moi je passe pour te dire, quand tu es tout seul. Il faut être sain dans son esprit et correct avec les gens. Quand tu es tout seul. Voilà. Quand tu es tout seul, c'est ce que je sais, tu lui parles. Tu lui parles comme tu me parles à moi, comme tu parlerais à n'importe qui, tu lui parles. Tu lui parles, tu lui dis voilà, tu lui parles ce que tu as sur ton cœur. Parce qu'on n'est pas des robots. Ça, je le dis tous les jours. Hein, tu sais qu'on a été unique, il n'y en a qu'un comme toi. Et ça, depuis que les hommes ils existent, il y en a qu'un. Ah oui, il y en a pas. Eh ben oui, non, mais ça montre que Dieu, il nous a pas fait des robots. Donc ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi. Peu importe où si tu connais un peu la Bible, Joseph, il était en prison en Égypte. Ça devait pas être facile à l'époque, la prison. Pourtant, c'était un jeune homme qui avait servi Dieu de tout son cœur. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça que Dieu nous montre où des fois les hommes ils passent par des endroits terribles, on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu, lui, il a un plan. Lui, il a un plan. Tu comprends? Lui, il sait pourquoi. Donc si tu mets toute ta confiance en lui,
déjà tu auras une paix qui surpasse toute compréhension, parce que même des gens dans des palais, ils n'auront pas la même paix que toi, tu as dans la rue, et ensuite les portes s'ouvriront. Bon, je vis durement la rue, mais je reste quand même sain d'esprit, je reste quand même fort. Tu bois pas vraiment? Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais c'est occasionnellement. Mais moi, je bois pas comme certains, ils boivent tous les jours. Ouais, j'ai vu, oui, je sais. Ça m'intéresse pas parce que ça, on va en direction du diable avec ça, parce que l'alcool l'amène à rien de bien. Bon, pour moi, l'amène à rien de bien. Bah, t'as qu'à voir, ça finit toujours en bagarre, en dispute. Ça change la personnalité, c'est plus la même personne. Parce que quand il est à jeun, le lendemain, le gars, il dit putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? T'as foutu la merde. Malheureusement, c'est l'alcool qui prend le dessus. Eh oui. Et bon, moi, ça m'arrive de boire une bière parce que j'en peux plus. Il y a des moments, je bois un coup, mais c'est occasionnellement. Je peux pas rester là-dedans parce que je m'enfonce encore plus. Je suis déjà gravement dans les problèmes. La santé, ça arrange pas les choses. Bon, ça m'arrive de fumer les cigarettes, mais rien de plus. Tu rentrerais dans un centre? Ah oui. Ah ouais. Mais... Tu rentrerais dans un centre, seulement tout ce qu'ils te demandent dans le centre, bien sûr, il y a toujours des règles. Bah ouais, ça c'est clair. Mais si tu bois pas, là-bas, c'est que pas de cigarette, pas fumer, pas rien. À la base, ce que je voudrais bien, c'est d'arrêter de fumer déjà. Eh ben, si tu rentres dans ce centre, déjà la cigarette, c'est supprimé. Voilà, donc, et tu sais, la meilleure façon de s'arrêter, c'est du jour au lendemain. Le meilleur, c'est la volonté. Il faut avoir la volonté. Après, ma situation, elle est très compliquée. C'est quand on est dans la rue, que vous n'avez rien dans les mains, les machins, c'est là, ça m'arrive à me calmer les nerfs de fumer. C'est con ce que je dis, ça m'arrive à me calmer les nerfs de fumer ma cigarette. Et j'aimerais bien m'arrêter parce que je suis faible maintenant. J'ai perdu quand même, en 5 ans, j'ai perdu 20 kilos. C'est psychique. Et psychologiquement, j'en peux plus. Alors écoute, ça me travaille beaucoup. Moi, je vais aller voir là le centre. C'est à Marseille. Ouais. Ça s'appelle Bethel. C'est un centre chrétien. Il y a des gars de, tu sais comment c'est, de tous les horizons. Il y a en ce moment, il y a un Tchèque, il y a des Espagnols, il y a un Arabe, c'est des gars qui sont arrivés au bout. Je vais leur demander s'il y a une place. Moi, j'y vais lundi. Écoute, moi, je suis toujours là. Tous les jours, tu me verras là. Et ce que je fais, c'est que lundi après-midi, je passe ici. Demain? Lundi. Oui, c'est demain. T'as raison. Ah je croyais qu'on était samedi. Je vais leur demander s'il y a une place. Et puis là-bas, ils t'amènent, écoute, c'est un endroit où on va pas te demander ni pourquoi, ni comment, mais le seul truc, c'est que il faut que tu joues le jeu, quoi. C'est-à-dire que pas de cigarette, pas d'alcool, pas de drogue, pas de... Après, il y a des règles à respecter, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Puis c'est peut-être un lieu sain et il faut respecter ce lieu sain. Ah, mais tu sais comment c'est dans les centres. Quand on rentre, on est tous pleins de bonne volonté et après, une fois qu'on y est... il faut suivre. Ça ne peut pas être plus mal que la rue. Ah non. Parce que là, moi, celui-là qui me dit que la rue c'est bien, il a tout faux. Moi, je suis tout seul, je me suis fait voler le téléphone il n'y a pas longtemps. Je venais le m'acheter. J'ai galéré pour en avoir un. J'ai essayé de voir mes enfants dessus ici et là. Du coup, j'ai pas eu de chance, je me le fais voler. Je me suis endormi à la gare, on me l'a volé. Bon, enfin bref, ça c'est une chose comme il peut y arriver à tout le monde. On m'a volé 2 valises aussi. Je me suis retrouvé à racheter toutes mes affaires, quoi. Faut pas qu'on me dise que la rue c'est bien. Et bien puis sûr. Tout seul, j'ai failli me faire agresser plus d'une fois, quoi. Oui, puis c'est pas normal, quoi. Je dors sur un œil, je suis très fatigué. En plus de ça, je suis malade. Bon, j'ai encore la CMU, je peux encore me faire soigner. Mais bon, écoute, moi j'y vais demain. C'est des pathologies que j'ai dans le dos, ça se soigne pas comme ça. J'y vais demain. Je leur demande s'ils ont une place. Et puis, je viens. Oui. Voilà, moi je suis par là et ne vous inquiétez pas, je suis ici. Moi. Si vous ne me trouvez pas là, je suis à la gare. S'il pleut ou quoi que ce soit, je suis à la gare. Je ne peux pas rester dehors non plus éternellement. Ah ben non. Bon allez, on fait comme ça, Stéphane. J'ai encore les chaussures mouillées pour vous dire d'hier. C'est vrai. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut bien qu'on se prenne un peu d'eau quand même, parce que bon, on n'a pas à se plaindre ici. Il y en a besoin, il y en a vraiment besoin ici. Ici, on n'a pas à se plaindre. Moi, j'avais vu avec un gars pour aller chercher les champignons ici et là. Bon, en attendant, garde ça en souvenir de... Enfin, en souvenir non, mais juste pour te rappeler ce que je t'ai dit, tu mets ça dans le sac. Ouais, je vais y lire ça. Ok, et moi je passe, je vais voir demain, parce que j'ai pas... Aujourd'hui, il ne répondra pas au téléphone, c'est dimanche. Ah non, c'est fermé. Eh oui.
Aujourd'hui, c'est dimanche, donc je ne peux pas appeler. Mais comme j'y vais demain matin de bonne heure, Ouais, je regarde et puis je repasse ici pour te dire. ça marche. Je suis là, je suis par là. Si vous ne me trouvez pas là, vous me trouvez à la gare, à l'entrée de la gare. Ben, demain, demain après-midi, tu sais Demain que moi, après-midi, voilà, vers 4-5 heures, je passe. Ben voilà, je passerai en fin Même s'ils me disent qu'il n'y a pas de place, je passe quand même. 3h, 3h30, je serai par là. D'accord? Hein, ça marche? Allez. Je vous remercie pour le poulet. C'est Ne vraiment sert à sympa rien. de votre part. Sois Merci. béni, on verra demain. Et souviens-toi ce que je t'ai dit. Non, mais souviens-toi, le plus important, c'est lui, c'est Jésus. Ah, de toute façon, je pense tout le temps. Tu sais, je vais te dire, le monde n'en veut pas. Personne n'en veut de Jésus. Et comment est-ce qu'il doit se sentir, lui? Ah bah ça, Tu comprends? Donc les gens qui sont rejetés, comme toi, comme moi, comme d'autres, ben en fait on a le même sentiment que lui, parce que lui est rejeté. Personne ne le veut dans ce monde. C'est tout le monde qui devrait t'amener à manger. Allez, sois béni, à demain. Hein.